Dieu veut se faire connaître. Il désire que nous le connaissions. Il vous a créé pour se révéler à vous, car il veut vous exprimer son amour. Il est le grand Dieu d'amour. Il veut de tout cœur nous exprimer son amour et que nous exprimions le nôtre. Jésus s'approcha et leur dit: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. « 所以你们要去，使万民做我的门徒。 Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dieu nous a créés avec l'intention de reproduire sa vie en nous et à travers nous. Et pour y parvenir, il doit d'abord se révéler à nous. C'est pourquoi il veut nous conduire dans une relation intime avec lui. Une relation intime avec Dieu doit être notre priorité. Mais comment arriver à ce but qui transformera toute notre vie? La nature véritable de notre relation avec Dieu, qu'elle soit bonne ou mauvaise, influencera certainement tous les autres aspects de notre vie. Parce que notre relation avec lui détermine le reste de notre vie. C'est le facteur qui déterminera si nous vivons une bonne ou une mauvaise vie. J'aimerais vous poser la question. Entretenez-vous une relation intime avec Dieu par son Fils Jésus-Christ? Certains d'entre vous pensent peut-être: je ne suis même pas sûr de savoir ce qu'est l'intimité. C'est habituellement, lorsqu'on parle d'intimité aujourd'hui, on pense à l'intimité sexuelle. La plupart des gens s'arrêtent là. À ce qu'on voit, à ce qu'on touche, ce qu'on ressent, cela reste superficiel. L'intimité va beaucoup plus loin que la vue, le toucher, les sentiments. Ce sera d'ailleurs le sujet du message d'aujourd'hui. Que signifie avoir une relation intime avec Dieu par son Fils Jésus-Christ? Plusieurs personnes trouvent cette question difficile pour la raison suivante. Ils répondront: si Dieu est qui il prétend être, qu'il est 3 fois saint, juste et transcendant au-dessus de nous, et qu'il est souverain et tout le reste, alors comment, moi qui suis un pécheur, puis-je avoir cette relation intime avec lui, le Dieu Tout-Puissant? Comment est-ce possible? C'est ce que je veux vous expliquer. Et c'est possible car c'est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants de pouvoir entretenir une relation intime avec lui, parce que le fait d'être sauvé n'est pas assez. Aller à l'Église n'est pas assez, ni lire sa Bible pour grandir dans cette relation. Nous vivons un temps où il semble difficile pour beaucoup de personnes d'entretenir une relation. Beaucoup de gens n'ont plus de temps à investir pour ça. Ils semblent avoir d'autres priorités. Mais ouvrons nos Bibles dans le 63e psaume. Car si un personnage de l'Ancien Testament jouissait certainement d'une relation intime avec Dieu, c'était David. Était-il parfait? Assurément pas. C'était un pécheur comme nous, il avait péché contre Dieu. J'aimerais attirer votre attention sur l'expression du cœur de cet homme. De toute évidence, il avait une relation intime avec le Père, et on peut particulièrement la ressentir dans le psaume 63 à partir du verset 2. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée. Comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Quand sur mon lit je pense à toi, je médite sur toi tout au long de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Voici l'expression du cœur d'un homme qui ne se satisfait pas de choses
ou d'endroit, de prééminence ou de prestige et de tout le reste. Voici un homme dont l'âme soupire après Dieu. Pouvez-vous dire que vous soupirez après Dieu? Pouvez-vous dire que le plus important est votre relation intime avec lui, que vous le désirez plus, que vous ne voulez toute autre chose ou personne, ou toute autre opportunité? Qu'est-ce qui passe en premier? Est-ce une relation intime avec Dieu? L'intimité implique la proximité et aussi l'unité. C'est pourquoi mon intention est de vous aider aujourd'hui à comprendre à quoi ressemble une intimité authentique et réelle. Car c'est là le désir de Dieu. Lorsque David nous partage ses sentiments dans ce psaume, il nous confie qu'il a soif de Dieu et qu'il soupire après lui. On peut se demander, pourquoi un homme comme David éprouve-t-il cela? Comment l'appliquer à notre vie? Ce genre de questions pourrait complètement transformer toute notre vie. Parce que si vous ne développez pas cette capacité, vous irez dans la vie après avoir raté cette ultime raison pour laquelle Dieu vous a créé. Comment Dieu énonce-t-il son projet pour l'homme? Il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Il ne s'agit pas ici d'une image physique, mais d'une image de qui il est, spirituelle. Dieu est un être absolument merveilleux et il dit « Faisons l'homme à notre image afin d'entrer en relation avec lui et qu'il nous comprenne. Et pour l'aimer, lui ou elle, et les remplir de la bonté et de la bienveillance qui me caractérisent. » À quoi ressemble ce projet de Dieu? Ça, je préfère vous le montrer sur le grand écran afin que vous puissiez prendre des notes. Il s'agit d'une relation d'intimité spirituelle. Elle s'avère donc plus profonde que l'intimité physique. Et puisqu'en tant que croyants, le Saint-Esprit habite maintenant en nous, nous avons le privilège et la puissance d'être branchés sur le Saint-Esprit de Dieu. Quand vous êtes devenu chrétien, l'Esprit de Dieu est venu dans votre vie afin de vous donner les moyens, la puissance, la direction et tout ce dont vous aurez besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Nous avons donc le Saint-Esprit. Et lorsque nous nous soumettons à l'Esprit de Dieu vivant qui habite en nous, nous commençons à développer notre relation avec lui parce que c'est notre esprit avec son esprit. Il ne s'agit donc pas de lui demander des choses, mais de développer cette relation. Donc tout commence avec une relation personnelle. Nous pouvons maintenant préciser cette idée de relation personnelle avec Dieu. Dieu désire d'abord que nous nous montrions ouverts et honnêtes et libres. Pourquoi lui cacher quelque chose? Pourquoi ne pas être nous-mêmes? Vous est-il déjà arrivé de prier en prenant soin de lui dire ce que vous vouliez qu'il sache, en vous confessant jusqu'à un certain point, vous repentant seulement jusqu'à un certain point? L'intimité dit « Voici mon cœur ». Et je dis « Je suis prêt à me dévoiler complètement devant Dieu. Mon cœur, mon âme, mon esprit et tout ce que je suis. Seigneur, je veux que tu vois tout et que tu connaisses tout de moi, car je ne veux plus rien retenir pour moi. » Voilà une relation personnelle et intime. Ensuite, bien sûr, nous en venons tout naturellement à cette idée très importante de confiance. Posez-vous cette question. Si vous avez une relation avec quelqu'un, que ce soit votre mari ou votre femme, si vous ne lui faites pas confiance, est-ce vraiment l'intimité? Cela peut être une relation physique, une relation de surface, mais pas de l'intimité. Car sans cette confiance, peut-on parler d'une relation intime? Un croyant peut-il donc manquer de confiance en Dieu? Peut-il dire, par exemple, j'ai des besoins et je ne donne pas la dîme car je ne crois pas que Dieu peut prendre mes 9 dixièmes et faire plus que moi avec 10 et je ne veux pas le faire même si c'est la volonté de Dieu? Vous ne pourrez jamais entretenir de relation intime avec Dieu sans lui faire confiance. L'intimité requiert une totale ouverture, une totale soumission et une totale obéissance. Nous devons lui faire confiance. Combien de fois Jésus a-t-il abordé ce sujet lorsqu'il marchait parmi nous? C'est là le cœur de notre relation. L'intimité dit « Je veux te faire confiance ». Très souvent, une personne ne soumettra pas sa vie à Dieu parce qu'elle ne lui fait pas confiance. Il lui demande de faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire, ou qu'elle pense qu'elle ne peut pas faire, ou encore quelque chose qui lui fait dire « Non, 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 je ne peux pas faire ça ». Par la confiance vient l'obéissance. Et si je lui obéis, c'est parce que je l'aime. Posez-vous cette question.
Est-ce que je veux vraiment entretenir une relation intime avec Dieu? Lui faites-vous réellement confiance? Cette relation est-elle juste une relation d'Église ou une relation entre vous et le Tout-Puissant? Et en plus de la confiance, cette relation avec Dieu doit contenir une forte dose d'amour. Prenons maintenant le psaume 42. Écoutez les paroles du psalmiste, car nous voyons ici toute une indication de sa relation intime, personnelle et aimante avec le Père. Lisons le psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Il utilise l'image d'une biche qui fuit peut-être un prédateur, comme un loup. Et elle soupire parce qu'elle a tellement soif après les courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Avez-vous soif du Dieu vivant? Pouvez-vous dire que vous soupirez après lui? Pouvez-vous dire que vous aimez réellement Dieu? Maintenant, je me dois d'être honnête avec vous. Je ne sais pas quand précisément, mais je me rappelle qu'un jour, il y a plusieurs années pendant que je priais, je parlais à Dieu, je lui disais combien je l'aimais. Et tout à coup, je me suis senti comme si j'avais une patate dans la bouche. J'ai dû finalement admettre à Dieu que je n'étais pas sûr de l'aimer. Mes mots ne trouvaient aucun écho dans mon esprit. J'aimais m'entendre dire que j'aimais Dieu, cela sonnait tellement bien. Mais ce jour-là, c'est comme si l'Esprit de Dieu ne me laissait plus parler. Je devais réaliser que je ne savais pas de quoi je parlais. J'ai dû me rendre compte que je ne l'aimais pas vraiment comme il désirait que je l'aime. J'avais de l'affection pour lui, mais le Seigneur a dû m'ouvrir les yeux pour m'aider à voir que j'avais beaucoup de difficultés à accepter son amour inconditionnel, parce que j'avais grandi en pensant que je devais le mériter. Il fallait que je mérite son amour. Mais ce jour-là, j'ai réalisé que non, je ne l'aimais pas vraiment, j'avais de l'affection pour lui. C'est alors que j'ai commencé à me rendre réellement compte du vrai sens de l'amour de Dieu pour ses enfants. J'aimerais maintenant passer à un autre sujet. Il s'agit de cette question d'ouverture et de transparence. Car vous voyez, une relation intime est impossible si vous ne dévoilez pas tous vos secrets. En regardant autour de nous, on voit des gens qui ne semblent pas du tout vouloir vivre dans l'ouverture, l'honnêteté et la transparence. Mais comment avoir une relation avec quelqu'un, avec une personne qui vous cache quelque chose? C'est impossible parce que cela nous ramène à cette question de confiance, à plus forte raison. Quand vous priez et parlez avec Dieu, lui ouvrez-vous totalement votre cœur ou dites-vous « Seigneur, je sais que j'ai péché contre toi, pardonne-moi au nom de Jésus, je m'appuie sur ta promesse dans 1 Jean 1,9, Amen. » Ça ne marche pas. La transparence dit « Seigneur, aujourd'hui, mes yeux étaient pleins de convoitise. Aujourd'hui, j'ai méprisé cette personne. Aujourd'hui, je n'aurais pas dû ouvrir ma bouche pour dire cela. Aujourd'hui, j'ai critiqué. Aujourd'hui, et ainsi de suite. Ouverture, honnêteté, transparence. Dieu est en nous. Il voit tout notre cœur. Pourquoi essayer de lui cacher quelque chose? D'autre part, Dieu veut se faire connaître. Il désire que nous le connaissions. Il nous a créés pour se révéler à nous parce qu'il veut nous exprimer son amour. Il est le grand Dieu d'amour. Il veut nous exprimer son amour tel qu'il est et il veut être aimé en retour. Mais sans ouverture et sans transparence, comment vivre une véritable intimité? Ce qui nous amène au prochain point. Cette relation intime doit aller dans les deux sens. Nous devons bien comprendre ceci. Probablement, si je vous demande, est-ce que vous priez? Oui. Mais si je vous demande, quand vous priez, pourquoi priez-vous principalement? Très souvent, vous répondrez pour mes besoins, naturellement. Ou je prie pour mes amis ou des gens qui sont malades. Et vous priez pendant combien de temps? Et comment priez-vous? Et surtout, après avoir fini de parler, écoutez-vous Dieu? Comment développerez-vous une relation intime si vous êtes le seul à parler? À votre dernière prière,
Vous êtes-vous arrêté pour dire, Seigneur, voilà ce que j'en pense. Maintenant, je veux avoir ton avis là-dessus. Vous dites peut-être, oh moi, Dieu ne me parle jamais. Oh oui, il le fait. Son esprit parle à votre esprit. Mais êtes-vous vraiment prêt à l'écouter? À lui donner le temps de parler? Si vous dites votre prière rapidement avant de vous relever, bien que si vous priez de cette façon, vous ne priez probablement pas à genoux. Mais si vous ne pouvez pas arrêter de lui parler sans vous mettre à rêver, vous n'entendrez rien de Dieu. Vous n'avez fait qu'expérimenter vos sentiments, mais vous devez être prêt à écouter Dieu. Que veut-il vous dire? Cela nous amène à notre prochain point, le temps. Car une relation avec Dieu prend du temps et aussi des efforts. Mais lorsqu'un croyant, par exemple, me dit « Je lirai bien ma Bible, mais je suis trop occupé, je n'ai pas le temps. » Ou « J'aimerais passer plus de temps à prier, mais je n'ai pas le temps. » Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Pensez à ce que vous dites. Il est le Dieu souverain de l'univers, le Créateur. Et vous dites au Dieu souverain de l'univers qui nous soutient. Vous voulez dire à ce Dieu qui est notre juge que vous n'avez pas de temps pour lui? Qui est la source de tout ce que vous pouvez avoir et qui désire une relation intime avec vous. Mais puisque cela prend du temps, cela n'arrive pas tout de suite. J'ai eu le privilège, en grandissant, d'aller visiter mon grand-père lorsque j'avais 17 ans. Je vous en ai déjà parlé. Je suis retourné chez moi, riche en dedans, sans réaliser à quel point je l'étais. Parce qu'il m'avait parlé. Ce qui m'avait particulièrement impressionné, c'est qu'il m'avait dit que Dieu lui parlait et qu'il écoutait Dieu. Il s'y met à raconter ce que Dieu avait fait dans sa vie. Et en retournant chez moi, j'avais une question. Seigneur Dieu, si tu lui parles, veux-tu me parler? Si tu travailles dans sa vie comme ça, travaille dans la mienne aussi. Je veux t'entendre, Seigneur. Montre-moi où est la vérité. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais je me suis mis à lire ma Bible et à demander à Dieu de parler à mon cœur. Aide-moi à comprendre quand c'est toi qui me parles et non pas moi. Aide-moi à comprendre, Seigneur. Il l'a fait et c'était très clair. Il vous révélera qui il est vraiment. La Bible est la parole de Dieu adressée aux hommes. Dieu vous enseignera aussi la vérité sur lui dans votre vie. Développez donc votre écoute, un esprit d'écoute, car souvent les croyants prennent de mauvaises décisions parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Nous pouvons être certains qu'il ne nous conduira jamais sur une mauvaise voie. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu de pureté, de justice et de vérité. Il ne peut pas nous induire en erreur. Il ne peut rien faire qui soit en contradiction avec qui il est. Et ce même Dieu habite à l'intérieur de nous par la personne de son Saint-Esprit. Il est là parce que c'est son esprit qui parle à notre esprit et que sa vie est connectée à la nôtre. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas digne de tout cela? La prochaine fois que vous pensez cela, rappelez-vous que la croix est la preuve finale et unique de son amour inconditionnel pour vous, une fois pour toutes. Dieu se soucie de vous. Il veut injecter dans votre vie sa bienveillance, son amour et sa grâce. Donc, voilà les caractéristiques d'une authentique relation intime. Vous vous demandez peut-être, très bien, mais une fois cette relation établie, comment vais-je me sentir? Que voulez-vous? Nous avons besoin d'être rassurés. Je vous donne quelques mots. Premièrement, stabilité. Lorsqu'une personne se trouve dans une relation intime avec Dieu, il se sent comme ancré à quelque chose de solide et ferme. Peu importe les vents qui souffrent contre vous, vous ne broncherez pas car vous savez que Dieu est avec vous et en vous. Vous avez ce sens de sécurité intérieure qui chasse vos peurs parce que Dieu n'est pas loin là-haut, il est ici.
Vous avez cette relation intime avec lui. Avec la sécurité et la stabilité viennent la sérénité. En d'autres mots, une tranquillité d'esprit. Et peu importe ce qui arrive, vous restez dans la tranquillité, la paix et le contentement parce que vous parlez à Dieu et vous l'écoutez. Vous avez entretenu cette relation. Vous avez aussi une sensibilité et celle-ci n'est pas seulement une sensibilité envers Dieu, mais envers les autres personnes. En ayant cette relation intime avec Dieu, vous l'avez qui vit à l'intérieur de vous. Vous devenez alors beaucoup plus sensible aux autres personnes, pas nécessairement à leurs critiques, bien que ce soit quelquefois le cas, mais plus sensible à leurs besoins, leurs peines, leur personnalité, en d'autres mots, parce que Dieu est en vous, il entre à travers vous en relation avec d'autres personnes. Donc, par son esprit, il est relié à leurs besoins émotionnels et spirituels. Il réagit à cela. Parfois, les gens nous donnent tout le mérite. Ils ne peuvent pas réaliser l'œuvre de Dieu dans notre propre vie. Et de cette manière, nous pouvons développer une sensibilité et une compréhension spirituelle des divers besoins des autres. Et à mesure que vous avancez dans cette intimité avec Dieu, vous commencez à comprendre la parole de Dieu comme jamais auparavant. Pourquoi? Parce que Dieu veut que vous la compreniez. La Bible n'est pas un livre mystérieux. Ce n'est pas un livre philosophique, c'est un livre de vérité qui explique l'attitude et le cœur du Dieu Tout-Puissant. Et quel est son but? Nous avons précisé dès le début que Dieu nous a créés pour avoir une relation avec lui. Pour ce faire, il devait se révéler lui-même à nous par sa parole, premièrement, et par son esprit, pour nous conduire dans cette relation intime avec lui. Mais nous avons 3 obstacles. Je vous conseille de prendre note de ces 3 barrières. La première est bien sûr notre orgueil. Je ne prie pas, je me débrouille seul. Je n'ai pas besoin de son aide. L'orgueil, la raison pour laquelle on ne veut pas se mettre à genoux est souvent l'orgueil. Comment peut-on être trop orgueilleux pour s'agenouiller devant le Dieu juste et souverain? Comment? Chacune de nos respirations vient de lui. Vous pensez que rien ne vous oblige à vous mettre à genoux? Rien ne vous oblige à honorer et respecter Dieu non plus, mais il y aura des conséquences. C'est l'orgueil qui nous empêche de nous agenouiller et qui nous garde dans le péché. Nous préférons une relation avec une autre personne qu'avec Dieu. Deuxièmement, la rébellion. Car lorsque le péché se trouve dans notre vie, l'intimité avec Dieu est impossible. On peut prier, mais rien n'arrivera. On peut prier, mais Dieu ne répondra pas aux prières. Si cela se produit, on doit alors honnêtement se dire, Dieu n'est pas le problème, je suis le problème. Il n'y a aucune intimité où il y a rébellion. Considérez vos propres relations avec vos semblables. Pourrez-vous entretenir une relation intime avec un mari ou une femme qui se rebelle toujours contre vous? Bien sûr que non. Ni avoir une relation intime avec vos enfants s'ils se rebellent constamment contre vous. Le dernier obstacle est très simple. 1, l'orgueil, 2, la rébellion, et 3, le manque de temps. Si vous êtes trop pressé, vous ne développerez pas de relation intime avec Dieu. Il faut du temps. Du temps pour lire la Bible et méditer sur elle, pour demander, Seigneur, que cherches-tu à me faire comprendre? Comment cela s'applique-t-il à ma vie? Est-ce un avertissement? Est-ce quelque chose que je dois identifier dans ma vie? Seigneur, merci pour cette merveilleuse promesse. Du temps pour lire, du temps pour lui parler, du temps pour l'écouter. Je ne saurais trop vous dire comme c'est important. Et la roue se mettra à tourner. Plus vous écouterez, et plus vous entendrez. Et plus vous entendrez, plus vous deviendrez passionné. Et plus vous deviendrez passionné, plus vous serez prêt à prendre du temps avec lui. Si vous êtes amoureux de quelqu'un, vous aimerez l'écouter. Et plus vous serez amoureux de cette personne, plus vous désirez l'écouter. Dieu désire vous parler beaucoup plus que vous le pensez. Car en sachant
que Dieu a donné son Fils pour moi, je sais qu'il me donnera toute l'information et tout ce dont j'ai besoin. C'est ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Romains. S'il nous a donné son Fils Jésus-Christ, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et sachant tout cela, diriez-vous que vous avez une relation intime avec votre Dieu? Ou devez-vous admettre, ouf, j'ai tout raté? Toutefois, il n'est pas trop tard. Mais il n'est pas trop tôt, car un de ces jours, vous devrez mourir et vous ne savez pas quand. Cela pourrait arriver très vite. Vous serez face à face avec Dieu. Sera-t-il un étranger pour vous? Ou désirez-vous cette relation intime avec lui, pendant que vous êtes en vie, que vous pouvez produire un impact autour de vous, pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de ce que Dieu, qui habite en vous, peut faire à travers vous? C'est ma sincère prière pour vous. Pourquoi vous contenter d'autre chose pour votre relation avec lui que cette intimité qui correspond à la volonté de Dieu pour vous? Père Céleste, nous sommes émerveillés quand nous pensons que toi, le Dieu parfait et fidèle, tu veux entretenir une relation intime avec des pécheurs comme nous. Mais puisque le précieux sang de ton Fils nous a lavés et sanctifiés devant ta personne, tu veux nous connaître. Et je prie que tu suscites chez chaque personne qui entend ce court message une immense et sainte insatisfaction de ce qu'ils sont et une soif de te connaître davantage qu'auparavant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.